Bienvenue à tous et bonjour pour ce premier podcast de Agile Mistake. Et j'ai ici en invité Philippe Bourgeon. Donc, comment ça va, Philippe? Ouais, très bien, merci. Ouais, ok, super. Donc, Philippe, tu es là pour nous parler d'un sujet en particulier. De quel sujet tu voulais aborder justement dans ce podcast? En fait, je voulais parler du manager dans un contexte agile. Ouais, ok, super. Donc, il y a plein de choses à dire, j'imagine. Tout à fait. Ouais, ok. Du coup, est-ce que tu peux t'introduire rapidement, expliquer qui tu es et ce que tu fais, hein? Oui, en Ouais, fait, euh, donc je suis devenu freelance récemment. Je suis coach agile d'entreprise. Alors, je mets ce petit bémol qui n'est pas ouais, bien connu, dans le sens où je m'occupe surtout d'aider les organisations. ok, Et j'ai créé une société qui s'appelle Inner Agility ok, Coaching. ok, Voilà. super. On mettra tout ça en lien. Voilà, Ok, donc coaching agile d'entreprise. c'est Ok, ça. ça marche. Et tu as fait quoi avant ça? Avant ça, bon, j'ai été développeur pendant de longues années, Ouais, voilà, dans des salles de marché, ok, voilà. Et j'ai fait une transition vers le coaching agile en 2016. Et petit à petit, de fil en aiguille, voilà, hmm, je réfléchis sur comment aider les organisations à appréhender l'agilité et surtout les leaders de manière générale, hmm. et en commençant déjà déjà les personnes qui sont en position de leadership, mais aussi des personnes qui sont en position de management aussi. Ok, d'accord. Ont Ça tombe besoin bien, de- c'est d'elle qu'on va parler, je crois, dans dans ce C'est ça. podcast. Oui. Ok, super. Du coup, le sujet, c'est le manager dans un contexte agile. Est-ce que tu as quelque chose de plus détaillé que ça? Est-ce que tu as une situation en particulier Oui. euh, dont tu veux parler? Ouais, Oui, tout à fait. En fait, la proposition que je fais actuellement auprès des managers, c'est comment être performant dans une organisation agile en tant que manager. Euh, ok. voilà. Sachant que une organisation agile, disons, ne prête pas beaucoup d'attention, on va dire, sur les managers, mais plus sur les équipes auto-organisées. Donc, Ouais, par exemple, on prend Scrum. Dans Scrum, il n'y a pas de rôle de manager. On connaît tous la triptyque du product owner, du Scrum Master et de l'équipe de développement ou les développeurs, là, dans le rajout de Scrum Guide, mais on ne parle pas de manager. Alors, j'ai pris Scrum comme oui, exemple parce que, bon, on le connaît bien. oui. Après, voilà, dans agilité à l'échelle, il y en a d'autres, mais c'est vrai que le manager, des fois, on se dit, c'est quoi sa place, en fait, dans un contexte agile, hein? Exactement. Donc, Hmm. je vais faire référence à un auteur que j'ai bien apprécié parce qu'il avait bien synthétisé le problème, qui OK. s'appelle Steve Denning, qui a écrit un livre qui s'appelle Age of Agile et qui parlait des trois lois de l'agilité, on va dire, pour synthétiser. Ouais. Euh, la loi des petites équipes, la loi du client et la loi du réseau. Et OK. pour ça, dans ces trois cas, le manager peut être franchement perdu puisque les équipes sont censées être auto-organisées. Donc, Mhm. il a- il est mis à l'extérieur, ou en tout cas, il a une posture extérieure par rapport à l'équipe. Ouais, Euh, surtout si voilà. on fait référence à qu'est-ce qu'est un manager dans un cadre hors agile. C'est ça, Où un oui. manager, il manageait les personnes et puis, bon, sans rentrer dans des clichés, il leur disait quoi faire, il leur donnait des tâches, il leur demandait où pointer, etc. Et là, dans un cadre agile, quand tu parles de cette loi, donc si je reprends, c'est la première, la loi des petites équipes, Oui, tout à il fait. n'y a pas de manager dans une petite équipe, comme tu C'est dis, ça. auto-organisée, etc. Et Ok, donc, vu que notre sujet de podcast, c'est les mistakes, ouais, c'est ça exactement. ça peut donc créer des tensions entre Mhm. les personnes qui sont en posture de coaching, coach agile, de Scrum Master et des Mhm. managers qui, justement, voilà, il y a un conflit sur où se situe le manager par rapport à l'équipe. Ok. J'ai des- Et, Et du coup, est-ce que tu souhaitais nous parler de certaines mistakes, je mets mistake, hein, erreurs, bon, c'est une traduction grossière, mais Oui. que tu as pu que tu as pu avoir dans le passé ou tu as peut-être vu Bah, ouais, est-ce que tu souhaitais continuer peut-être le focus sur la deuxième loi et troisième loi je vais juste, parce que je juste finis sur les deux autres lois, ouais, en fait, juste pour. C'est super. la loi du client, en fait.
hein, donc, on sait très bien, en Scrum, on va se focaliser sur le customer, enfin, le Mhm. client, et si possible, le client final. Et là-dessus, c'est pour ça qu'on a un product owner qui est plutôt la voix du client, voilà. Tout à fait. Et, euh, et ça aussi, le manager est mal positionné puisqu'il n'est pas censé être, je dirais, la voix du client dans le sens métier, dans ce sens-là. Donc là Mhm. aussi, il perd ses prérogatives. Et là aussi, dans les mistakes qu'on peut avoir, c'est de se dire, bon, ben, on n'a plus besoin du manager par Mhm. rapport par rapport, je dirais, au business. Ok. C'est-à-dire, là, voilà, ce qu'on essaye de construire, le produit, etc. Là où, Mhm. avec une gestion de projet, le manager avait tout son sens. Mhm. Et puis, la troisième loi, la loi du réseau, c'est que ben, les gens ne sont plus. J'ai plus besoin, moi, si je suis dans une équipe, pour parler avec toi qui est dans une autre équipe, de passer par ma ligne hiérarchique pour obtenir une approbation pour pouvoir travailler ensemble. Tout à fait. On constate que les équipes, elles peuvent discuter directement, d'égal à égal. Elles n'ont pas besoin d'avoir d'autorisation, par exemple, de passer par le manager ou le supérieur hiérarchique. Parce que souvent, c'est la même chose. En fait, le manager était le Oui, supérieur hiérarchique d'une équipe. Et du exactement. coup, maintenant, on considère que les équipes peuvent discuter directement entre elles, etc. Mhm. Voilà. Donc, on appelle ça un peu de l'autonomie, même s'il faut faire attention avec ce mot-là, parce que Mhm. je dirais, l'objectif final là, par rapport à ce genre d'équipe. Mais c'est vrai que ça doit s'éduquer aussi. Et c'est là où le manager peut revenir. Mais Mhm. c'est là où, des fois, en termes d'erreurs, de mistakes, Mhm. OK. en tant que coach agile, on va se substituer au manager en essayant enfin, voilà, d'éduquer l'équipe et en n'incluant pas le manager et en le laissant donc sur le côté. D'accord. Donc, alors, si j'essaie de reformuler, pour toi, une des erreurs qu'un coach agile peut faire ou qu'un Scrum Master, c'est éduquer, alors pas dans un terme péjoratif évidemment, hein, mais accompagner les équipes à comprendre toutes les subtilités de l'agilité, des principes, des valeurs et éventuellement de Scrum s'ils font du Scrum, Oui. sans inclure le manager. Donc pour toi, c'est une erreur. Voilà, Hmm. disons que si par exemple, ben, typiquement, on va vouloir mettre l'accent sur le fait que l'équipe va s'autoriser à trouver ses propres solutions par rapport à ses problèmes. Mhm. Et ensuite, évidemment, escalader si elle ne le peut pas. Donc, il y a un besoin de les faire monter comme ça en compétences. A contrario, ce qui pourrait être mal vécu pour le manager, c'est qu'il est mis donc de côté et il n'a pas de visibilité sur ce qui se passe dans l'équipe. Pour D'accord. pouvoir créer ce cadre, moi j'ai eu tendance, ça peut arriver, à, je dirais, fermer la porte comme si on était dans une salle de Ok. réunion et le manager ne sait plus ce qui se passe à l'intérieur, quoi. Voilà. Ok. Tu parles de choses vécues là? Bien sûr, oui, bien Oui. sûr. Ça, Ok. exactement. Donc voilà, ça fait partie de ces erreurs qui sont assez classiques. Surtout, bon, il faut l'avouer, nous, en tant que coach, en tant que Scrum Master, on apprend aussi. Donc, Bien sûr. quand on vient pour accompagner les équipes, pour les aider à s'organiser de cette façon agile, euh, Mhm. dans notre accompagnement, voilà, on peut aussi créer des petits problèmes à côté. Et Mhm. c'est sur quoi moi, je me suis focalisé maintenant pour essayer de voir comment justement travailler avec les managers, comment les réinclure, comment Mhm. les remettre au centre du jeu Mhm. et non pas se dire qu'ils sont à côté. Et voilà. Mm. Oui, comme tu dis, nous, on n'est pas omniscient, omnipotent. On vient avec nos biais cognitifs, on vient avec notre bagage, notre expérience, et puis, eh ben, on amène des problèmes aussi en tant que coach ou en tant que Scrum Mm. Master. On amène des problèmes dans l'organisation, et Exactement. notamment ce problème de contribuer à faire croire que le manager est l'ennemi quelque part. Il n'apparaît pas dans le Scrum Guide, par exemple. Du coup, c'est-à-dire qu'on ne doit pas du tout l'inclure. Oui. OK, Donc c'est un gros effectivement. travail. C'est un gros travail Mm. sur nous-mêmes. Et moi, donc, en termes de background, c'est ce travail que j'ai fait pendant un certain nombre d'années, quand je me suis rendu compte que je venais avec mes propres biais cognitifs, comme tu Oui, dis, mes ouais. propres réactivités, mes propres, enfin moi, quoi, Mm. et que je pouvais être en rajouter, faire partie du problème
Et Hmm. donc l'invitation, c'est faire partie, non pas du problème, mais plutôt partie de la solution renverser la vapeur en se disant, bah, déjà, il n'y a pas un camp versus l'autre, il y en a pas, voilà. Hmm. Euh, et englober, inclure, je dirais, chaque partie, comprendre leurs difficultés et leurs attentes Hmm. et faire en sorte que le dialogue et la communication s'installent. Ok. Donc, juste avant de parler justement de ce que tu as pu faire maintenant par rapport à toutes ces années d'expérience que tu as accumulées, quelle était finalement la problématique, si tu pouvais citer quelques problématiques lorsque tu incluais pas, je parlais tu, même si c'est peut-être pas toi qui as réalisé ça, mais lorsque tu incluais pas les managers justement dans une équipe, etc., qu'est-ce qui se passait, comment ils le vivaient, et puis quel genre de retour tu as pu avoir justement? Alors, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que le manque, le manque de visibilité qu'il pouvait y avoir, bon, voilà, donc forcément, je peux comprendre l'anxiété, les difficultés que pouvaient vivre Hmm. certains, certains managers par rapport à ça. Et puis, il y en a certains, bon, bah, ils vont avancer, ils vont vouloir prendre des décisions. Et au lieu d'avoir un échange, une communication là-dessus, un alignement entre nous, Hmm. on pouvait avoir ben, un effet boomerang, c'est-à-dire que d'un côté, on est en train d'améliorer les choses, il y a des trucs qu'on voit en train d'éclore et on ne communique pas Hmm. suffisamment, et les managers peuvent arriver derrière avec des changements, des réorganisations, des changements de Hmm. culture, tels que ça met en péril ce qu'on a Ok. pu faire. Donc, quelque part, c'est comme si on était de chaque côté d'un mur sans vraiment se parler. Exactement. Et en fait, le Scrum Master ou le coach va agir au bénéfice de l'équipe, il va Oui. les aider dans leur apprentissage, etc. Il va du coup faire des choses, mais sans en informer le manager, puisque Mhm. après tout, le manager, il est pas dans Scrum. Et puis, c'est notre rôle à nous, en tant que Scrum Master ou coach, d'accompagner l'équipe. Et Oui. d'un autre côté, le manager, puisque lui est aveugle de ce que fait le coach ou le Scrum Master, eh ben, il va peut-être appliquer des décisions qui viennent de l'entreprise sans consulter effectivement quelque part le coach ou le Scrum Master, hein. Voilà, ou Ok. les équipes, et sans se rendre compte de là où en est l'équipe, ou les équipes, Hmm. et, et casser un petit peu cette dynamique. Ok. Avec, derrière, il y a des bonnes intentions, mais malheureusement, qui arrivent au mauvais moment, ou en tout Hmm. cas qui auraient pu être gérées d'une manière différente si on en avait discuté ensemble. Tout Voilà. à fait. Donc, elle est là, en fait, c'est la communication. Ben, ça, c'est toujours voilà. C'est ça. Et cette communication, elle est aussi parce que on n'a pas pris, enfin, moi personnellement, je prenais pas assez de temps pour avec les managers pour leur faire comprendre les subtilités, les nuances qu'il peut y avoir Hmm. dans l'agilité. Souvent, Hmm. ils comprenaient, enfin, on reprend le terme PO, Scrum Master, des choses comme Ouais. ça. Ok. C'est à la fois, ça peut paraître évident, mais il y a justement des nuances qui font toute la différence. Et derrière, on parle de PO et de Scrum Master, mais en fait, on ne parle pas, on n'est pas exactement aligné sur la même définition, en C'est tout cas ça. la même vue de quels sont les rôles de chacun. C'est ça. Nous, quand on va dire PO, on va avoir une compréhension, le manager va avoir sa compréhension du PO. On pense Exactement. parler de la même chose parce que les deux s'appellent PO, mais au Oui, final, on ne parle pas de la même chose, on ne parle pas des mêmes responsabilités, et puis de la même intention, etc. voilà. Ok. Donc ça, c'est un exemple simple. Un Hmm. plus beau, bel exemple que j'admire, c'est souvent, c'est le problème du MVP, par exemple. Ouais. Là, c'est le plus important, puisque donc on découvre des MVP qui durent des mois et des mois, voire une année ou deux. Ok. Donc, MVP, donc Minimum Viable Product. exactement, voilà. Ok. Et donc, voilà, c'est tout un tas de. Il y a tout un tas. D'ailleurs, il y a un jargon quand même dans l'agilité Hmm. voilà, qui participe de cette ambiguïté, de ces difficultés de Hmm. communication qu'il peut y avoir. Hmm. C'est sûr qu'il y a ça, le Scrum ou l'agilité arrive avec plein de termes un petit peu Oui, opaques et ça peut être confus pour quelqu'un bah, qui ne connaît absolument pas ce milieu-là, hein, on est d'accord. Du coup, il y a, alors une des grosses problématiques, c'est le manque de visibilité. mhm, Je pourrais citer une deuxième, on n'a pas cité tel quel, mais ça peut être la différence de compréhension ou de définition derrière les termes, hein, que ce soit PO, MVP ou autre chose. ouais. OK?
Il y a un troisième que je mettrais, qui est plus profond, on va dire, c'est une difficulté à aborder des managers en disant je vais vous former, je vais vous Mhm. aider. Et Ok. souvent, alors ça, je vais le prendre pour moi, par exemple. Souvent, en tant que Scrum Master et aussi coach, Mhm. on va passer plutôt qui vient des équipes de développement. Voilà. Mhm. Et on n'a pas, il manque, enfin, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de coachs qui viennent du côté du management. Donc, Ok. il y a pas des pairs. Enfin, on n'est pas, je dirais, on est plus des équipiers émancipés qui veulent, qui vont ensuite aider d'autres équipes. Et donc, Mhm. il y a un conflit, je dirais, entre le manager et ce que nous étions avant aussi. Et, et cette difficulté à prendre, je dirais, sur nous pour pouvoir aider des personnes qui, dans notre mental, en fait, on les voit des personnes d'autorité, en fait, Mhm. c'est aussi un frein dans par rapport à ça, par rapport Ok. à cette communication, à cette visibilité, à ces échanges, à cette collaboration avec eux. Mhm. Donc, est-ce que, si je comprends, est-ce que tu parles des valeurs qu'il peut y avoir dans Scrum et du coup, les valeurs qu'on peut, qui peuvent résonner avec nous, en fait, au niveau des valeurs humaines, agiles, etc., par rapport à l'autorité qu'il peut y avoir à côté, c'est ça que... Ben, disons que, alors je vais grossir un peu plus le trait, tu vas Ok. voir, comme quoi euh, typiquement, moi je me suis embarqué dans des formations, des expériences, certaines expériences que j'ai créées en environnement de formation avec des parcours, des cohortes et tout Mhm. ça, Mhm. sur du leadership. D'accord. Là, je grossis encore plus le trait parce que imagine que je vais ensuite rencontrer quelqu'un qui est en position, un senior leader dans une entreprise. Mhm. Je n'ai jamais été, ni près ni de loin, je dirais, manager avec un certain niveau hiérarchique. Mhm. Et pourtant, il va falloir que je n'ai pas peur de pouvoir discuter d'égal à égal avec lui Tout et à fait. lui faire peut-être comprendre que Mhm. je peux lui apporter quelque chose de ce point de vue. Tout à fait. C'est la base du coaching, c'est que c'est un rapport collaboratif d'égal à égal. On n'est pas Exactement. subordonné et puis on n'est pas non plus l'inverse. Et ça peut créer donc derrière, chez les uns, chez les autres, par exemple chez moi, ça peut créer des craintes, ça peut créer une anxiété, ça peut créer Mhm. une énergie qui peut être négative ou mal vécue par rapport au manager parce que Mhm. j'aurais du mal à gérer ça en intérieur. Mhm. Donc ça va vraiment très profondément, Mhm. le sujet. Ok. Ouais. Ok, donc on a parlé de quelques mistakes. Euh, est-ce qu'il y aurait des raisons probables, si on devait citer quelques raisons qui nous ont amenés, je dis on de manière globale, parce que tu n'es pas le seul à avoir fait Oui. ces mistakes-là, j'ai fait les mêmes, je pense qu'on est plein à avoir fait les mêmes. Quelles seraient, selon toi, les raisons pour lesquelles on est arrivé à ce genre de mistakes-là? Bon, j'ai commencé un petit peu à effleurer un peu ça. Hmm. Mais globalement, quand on décide de devenir Scrum Master ou ensuite et coach, là-dessus, hein, ce n'est pas une question de hiérarchie, hein, Tout à fait. c'est deux métiers différents. Il y a souvent une intention forte de vouloir aider les équipes. Hmm. Et, euh, et comme je dis, souvent, la plupart du temps, on vient du terrain par rapport à des managers qui, qui ont aussi un terrain qui est différent, un terrain de jeu qui est différent, que nous, on Mhm. connaît pas. Et on va dire que nous, on a l'impression qu'on est sur le terrain là où on fabrique, je dirais, la valeur de l'entreprise, ce qui n'est pas faux. Mhm. Et, mais eux, ils ont aussi, je dirais, un terrain de jeu qui est aussi très important, qu'il ne faut pas minimiser. Ceci dit, le fait qu'on ait cette vue qui est partielle de notre situation, c'est-à-dire notre point de vue en premier, je dirais Mhm. que cette raison qui est souvent, ben, on arrive un petit peu en se disant, on va réorganiser le monde du travail et en tout cas, et dans notre tête, on a le taylorisme, on a tout un tas de choses. Mhm. Et on se dit, les managers, ils font partie de cet ancien monde, et Mhm. on est dans cet ancien monde, et au lieu de les inclure dans ce champ. Mhm.
Ok. Et ce qui arrive du coup à les solutions qu'on a pu voir, ils n'ont pas de visibilité, ils sont pas sur les mêmes termes que nous parce qu'ils n'ont pas été formés tout simplement, on les a peut-être pas accompagnés. C'est ça. Euh, ok, ok, d'accord. Est-ce que Voilà, tu donc vois peut-être d'autres raisons probables? en tout cas, ouais, de mon côté, hein, je veux dire, voilà, moi, je te dis, ma raison première, c'est, voilà, j'arrivais avec de bonnes intentions en me disant, Hmm, j'ai travaillé dans des équipes qui ont super bien marché, donc je sais comment fonctionne une équipe qui fonctionne bien. hmm, À contrario, j'ai plein d'exemples de managers qui m'ont empêché d'avancer, voire même qui ont pris des décisions qui ont impacté la performance de l'équipe. hmm. Donc, tout ça, ça crée voilà, Un nous versus eux, une espèce voilà, des de... histoires personnelles que l'on se Hmm, génère et une certaine croyance à vouloir les pousser dehors. hmm, tout à fait. Ouais. Est-ce que si je grossis le trait en disant euh, que la compréhension de Scrum des entreprises, en tout cas du Ouais. rôle de Scrum Master, je me focus sur le rôle du Scrum Master, Oui, on oui. a tendance à reléguer le rôle de Scrum Master à quelqu'un qui va opérer au niveau de l'équipe uniquement. Alors, on le sait tous, un Scrum Master, normalement, il agit à tout le niveau de l'organisation. C'est pour ça que Scrum Master Coach, des fois, bon, c'est kiff-kiff, c'est pareil en fait, hein, selon. Je ne parle pas de coach professionnel, hein, je parle de Oui, oui. coaching agile. Ouais. Et, et on sait qu'un Scrum Master, normalement, il opère au niveau de l'équipe, il va opérer aussi au niveau individuellement avec un product owner, il va aller discuter avec des stakeholders, avec des managers. Et Ouais. souvent, on a tu as dû le constater aussi dans les annonces de recrutement, etc. Parce que souvent, le Scrum Master, c'est vous allez vous occuper d'une équipe, vous allez vous occuper de deux équipes. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est souvent ça. Mhm. Et du coup, il y a cette culture d'entreprise qui veut qu'un Scrum Master, finalement, ben, il n'a pas à sortir de l'équipe. Mhm. Et ce qui arrange pas dans notre cas, c'est que du coup, l'entreprise, je dirais, ne nous autorise pas, ça c'est un autre sujet encore à part entière, mais l'entreprise ne Oui, nous autorise pas à aller chercher des personnes à l'extérieur de l'équipe Scrum avec laquelle on interagit en fait. Donc je pense que ça oui. contribue aussi au fait que on n'inclut pas autre chose que la Scrum Team voilà, dans le framework qu'on a choisi. Hmm. Oui, oui. Après, voilà, il y a des frameworks qui mettent le rôle du Scrum Master et le Product Owner beaucoup plus haut dans l'échelle, hein, comme l'ES, Hmm. par exemple, qui Oui, sont tout à fait. là-dessus. Au contraire de ça, il ne faut pas le nommer. Oui, ouais, exactement. Mais bon, ce n'est pas pour opposer l'un par rapport à l'autre, mais c'est vrai que Hmm, tout à fait, dans l'ES, c'est clair que le Scrum Master, il commence à travailler avec. Il va avoir un focus équipe au départ, parce que pour aider à faire monter en compétence l'équipe, mais petit à petit, il va lâcher l'équipe, il va s'occuper de la partie organisationnelle pour hmm, hmm, débloquer tout ce qui a débloqué, hmm, pour faciliter aussi, je dirais, les échanges, les communications, avoir les sachants. Hein, hmm, voilà, donc hmm, ce genre de problématique, hmm. c'est le Scrum Master qui C'est le fait. clairement décrit dans l'ES, en fait, hein. Tout à fait, ouais. Ouais. Voilà. Alors que dans Scrum, c'est pas décrit, et du coup, c'est sujet à interprétation. Et Mm. quand c'est sujet à interprétation, ben voilà, on a des multiples interprétations. Mais après, je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, un Scrum Master, il est censé agir, que ce soit du Scrum ou Mm. du LeSS ou un autre framework, Oui. il est censé agir comme tu l'as décrit, c'est-à-dire que au fur et à mesure qu'une équipe monte en maturité, grâce à son accompagnement, etc., eh ben, Mm. il va shifter son attention, il va réduire un petit peu son temps de présence avec l'équipe, il va peut-être plus être les accompagner depuis le back of the room, comme on dit, à Ouais. observer, à questionner, et il va Mm. peut-être plus aller orienter son focus sur la relation avec les stakeholders, l'organisation dans sa globalité, etc. Il va s'occuper de du côté un petit peu relationnel que l'équipe Voilà, c'est ça. a aussi. Hein, je veux dire, il va faciliter cet élément-là. Mm. Il va s'assurer qu'il y a sûrement aussi des blocages techniques, des choses comme Mm. ça à faire avancer. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui résout tous les problèmes, Mm. mais c'est un ambassadeur. Donc, quitte à ramener un architecte
moi, c'est ce que j'ai fait quand j'étais Scrum Master. Il y a des moments, j'étais très content d'ailleurs de ce que j'avais fait. Je trouvais que c'était un succès pour ça. J'avais une équipe qui travaillait bien, qui était en train de prendre des décisions. Et à un moment, je me suis dit, bah, ça serait peut-être bien de les faire venir un architecte interne, voilà, Mhm. et, et avoir une discussion ensemble. Et ça a été parfait. Et ça, c'était tout à fait dans mon rôle de Scrum Master. Ok, super. On a exploré pardon, quelques raisons probables. Euh, Par rapport à l'expérience que tu as aujourd'hui, à toutes ces formations et bon, enfin bon, à ton vécu, Mm. euh, quels conseils tu donnerais ou comment tu penses qu'on pourrait éviter justement ces pièges-là, ces mistakes qu'on a pu faire un petit peu de Mm. coach débutant ou de scrum master débutant, de ne pas inclure par exemple un manager, de ne pas aller l'éduquer sur bah, qu'est-ce que vraiment un PO et ses responsabilités ou le scrum master, ou comment est-ce qu'on peut collaborer. Comment est-ce que tu verrais tout ça? Comment tu ferais? Comment tu fais maintenant? Enfin, je sais Alors, pas. oui, ouais, tout à fait. Donc, j'avais plusieurs axes de réflexion, mais à l'heure actuelle, je suis en train d'expérimenter quelque chose avec un client, justement, sur un parcours pour des managers, Ok. euh, dans lequel, si tu veux, bon, je connais parfaitement ce que je veux faire, c'est-à-dire les aider à être performants dans une organisation agile. Donc, ça, je Mhm. dirais, l'objectif est clair. La manière dont je vais y arriver, elle, va dépendre. Donc, Mhm. et là-dessus, en fait, je leur propose, je leur propose quelque chose. Il y a un cadre, il y a un environnement, ils vont pouvoir discuter, apprendre, et, euh, et je vais faire en sorte que les challenges qu'ils ont dans leur quotidien, on le remonte pour en discuter ensemble ou qu'ils en discutent Mhm. déjà entre eux et on peut en discuter en session plus grande afin Mhm. qu'ils apprennent à apprendre. Ce qui est, Ok. voilà. Parce Du coup, que, voilà, pardon, non, vas-y, du vas-y. coup, je veux dire, c'est du coaching individuel avec chaque manager, parce que j'ai entendu, ils en Non, parlent ça, entre eux. oui, oui. Voilà. En fait, moi, je veux combiner trois choses qui, pour moi, est un accélérateur. Ok. Euh, c'est c'est, utiliser les challenges du quotidien pour apprendre. Mhm. Voilà. Et de cet apprentissage, leur permettre d'être plus performants et ensuite, ça va créer d'autres challenges. Enfin, donc, c'est un cercle vertueux. Mhm. Le deuxième aspect, c'est le côté intelligence émotionnelle et intelligence collective. Mhm. Parce que on apprend vraiment que quand on est vraiment touché, je dirais, si on parle de quelque chose d'un peu vague, ça reste du théorique, même si c'est quelque chose de très concret, ça sera détaché. Si on ne fait pas le lien entre le cerveau et l'émotion, on Mhm. n'apprend pas vraiment. Donc c'est pour ça, d'où les problèmes à chaud avec l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du groupe, et de manière très fréquente. Donc, c'est ce que je propose, ce que j'ai actuellement essaye de faire émerger, c'est Mhm. des managers qui se retrouvent à plusieurs, moi j'aime bien le concept de triade, pour parler Ok. tous les jours de leurs problèmes au quotidien et de se donner des conseils, un peu comme du codev, mais vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc déjà, dans ce parcours, il y a cet aspect-là, ce qui va permettre de donner pas mal de matière pour pouvoir discuter ensuite dans des sessions de grands groupes. Voilà. Et puis, je veux essayer aussi de redonner en fait un rôle enfin, pour les managers dans une organisation agile. Pour moi, un manager, il est plus là pour résoudre des problèmes, par exemple des Mhm. problèmes techniques. Voilà, on a un Non, problème. tout à fait. C'est plus son rôle hein, dans une équipe agile. Mhm. Il est plus pour résoudre des challenges. Par exemple, si on a un challenge sur une qualité de code, c'est pas la résolution du truc, c'est pas d'aller chercher un sonar ou un outil X ou Y pour améliorer le code de sa Mhm. part, c'est de créer dans l'équipe des expérimentations, des décisions d'amélioration et aussi d'avoir cette visibilité avec l'équipe. Leur demander je dirais, créer un cadre là-dessus, d'accord? Leur donner la permission d'expérimenter des trucs, mais aussi Mhm. les protéger aussi le temps que la qualité s'améliore. Il ne faut pas que non plus il se fasse qu'on vienne tout le temps les chercher en se disant bah, ça y est, on n'a toujours pas eu Mhm. d'amélioration, il y a eu un autre bug et tout ça, etc. Donc il y a une sorte Mhm. de protection afin que l'équipe sorte par le haut. Donc c'est quelqu'un qui doit aussi les titiller hein, en leur disant bon alors ça avance il connaît la direction et Ok.
voilà, ils créent cet environnement. Et donc, moi, je fais la même chose avec eux. Je crée cet environnement d'apprentissage, je les titille un petit peu, je les challenge, je leur apporte quelques idées et je, et l'environnement sécurisant que j'ai, j'essaye d'avoir cet environnement de protection, en fait, où ils vont pouvoir enfin libérer la parole, s'exprimer entre eux, parler de leurs doutes. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui ont peur de faire Hmm. ça, ils n'ont jamais fait ça, mais petit à petit, j'espère que voilà, ils vont pouvoir s'ouvrir. Et OK. c'est ce que j'essaie de favoriser. Alors, par rapport à ce que tu disais, par rapport à ce que doit faire un manager avec une équipe, tu parlais de l'exemple de la qualité de code. Pour ça, il faut qu'il en ait la visibilité. Et C'est vu ça. qu'on parlait au tout départ qu'on ne donnait pas la visibilité, si on reprend les deux, trois exemples de mistakes qu'on avait pu faire, étant coach junior ou Scrum Master, c'est qu'on ne donnait pas la visibilité et on ne parlait pas le même langage. Hmm. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller du coup à des Scrum Masters ou des coachs juniors pour éviter ça justement? Qu'est-ce que tu leur préconiserais toi? En tout cas, c'est vrai que sur le côté visibilité, moi j'ai toujours été, comment dire, j'ai toujours voulu faire en sorte que l'équipe donne de la visibilité. Euh, Hum, Ça, c'est quelque chose qui. Après, il y a visibilité et visibilité. Est-ce que c'est hum, compréhensible? Donc, il faut quand même être un petit peu, je dirais, tenace un petit peu sur le hum, fait que est-ce que ce backlog que vous avez, est-ce que est-ce que ce board que vous avez, hum. on peut un peu le lire de l'extérieur. Donc, faut pas C'est hésiter. ça. Excuse-moi, ça fait partie des piliers de l'agilité finalement, ou de Scrum. On parle de transparence et je prends Scrum pour exemple parce que bon, il est très connu. Les artefacts doivent être visibles aux yeux de tous et accessibles, etc., dans l'organisation. Donc, ça veut dire que, pareil pour les charts ou les big radar information board, Mm. euh, donc le manager, il est censé y avoir accès. Tout à fait. Mais un manager a plutôt l'habitude, ou alors je vais être très générique, hein, mais il avait plutôt l'habitude d'avoir des reporting. On faisait un reporting au manager chaque semaine pour lui dire, voilà, l'équipe en est là, etc., etc. Et cetera. Et Mm. c'est vrai qu'avec l'agilité de manière globale, on évite de faire ça parce que l'information est déjà accessible. Donc en Ouais, fait, on va plutôt aller éduquer le manager à dire, bah, voilà, tu veux l'information, bah, elle est là. elle est là, ouais. Tu Ouais, vas c'est la ça. voir, elle est disponible tout le temps, elle est ici, elle est Ouais. sur cette page Confluence, ou tu vas là dans Jira, tu vas dans ce dashboard-là, peu Mm. importe les outils qu'on utilise, mais en général, elle est accessible. Voilà. Et dans cette éducation qu'on peut leur donner, c'est de leur faire comprendre le timing aussi, c'est-à-dire que ils sont Hmm. les bienvenus à une revue, par exemple, d'un sprint, Mhm. pour pouvoir justement échanger, poser des questions, et, voilà, et avoir cette information de manière régulière. Ce qui va aussi, je dirais, favoriser aussi avoir des temps plus courts aussi au niveau des sprints. Si on a effectivement 3 semaines, voilà, ben à la fois, il y a le côté, je dirais, Hmm. savoir comment le client ou comment les potentielles personnes, je dirais, euh, prennent en compte le résultat de ce qui a été fait pendant le sprint, quel est l'accueil qu'il y a, mais Hmm. aussi avoir des questions qui peuvent venir de tout un tas de personnes, comme des managers également. Oui, tout à fait. Donc, Un manager, en tant que stakeholder ou autre, il est parfaitement invité à une sprint review, par exemple, pour ne pas la nommer. Et voilà, tu parlais de timing. Pourquoi? Parce oui, que parce que l'idée, c'est vraiment de sacraliser un temps pour que l'équipe travaille et des Mhm. temps de communication. Et vraiment Hmm. séparer. Et c'est ça que c'est tout le problème de Scrum. Souvent, le Scrum est vécu comme waouh, le nombre de meetings qu'il y a, machin, etc. Alors qu'au final, il y a plein de petits meetings ou plein de choses qui sont demandées. Hmm. Parce que ce n'est pas forcément des meetings. Ça peut être le manager qui vient dans la salle et qui demande où c'est que ça en est, ceci et cela, et qui discute pendant un quart d'heure, 20 minutes avec une partie de l'équipe, etc. C'est finalement des meetings non improvisés, non organisés. Hmm. Là, ce Tout à qu'on veut, fait. c'est quelque chose de beaucoup plus clean et de façon à ce que les gens puissent Hmm. se concentrer et faire leur travail. Sans compter les one-on-one, moi j'ai connu des managers qui, alors qu'on est passé sur une équipe agile, etc., continuent à faire des one-on-one régulièrement. C'est-à-dire, je sais pas, ça allait des fois à une fois par semaine. Donc une Voilà. fois par semaine, ils allaient consacrer, des fois c'était des réunions de une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, ou même dans des grosses organisations, il y a souvent aussi des descentes d'informations.
Mm. Et souvent, il y a des grands meetings qui sont en plein milieu d'un sprint Mm. et puis qui peuvent durer 1 heure où tout le monde est convié et puis il y a des descentes d'informations de l'entreprise, etc. Ça, c'est sûr que c'est des meetings qui ne sont pas dans Scrum, qui Mm. sont à l'extérieur. Et puis, il faut, voilà, en tant que coach, en tant que Scrum Master, il faut aussi, justement, sur cet aspect éducationnel, d'aller leur expliquer, là, c'est peut-être pas le moment privilégié. Est-ce qu'on pourrait voir si on peut, si l'équipe peut assister à cette réunion à un autre moment, ou est-ce qu'on pourrait découper la réunion en plusieurs pans, comme ça, l'équipe assiste qu'aux morceaux qui l'intéressent vraiment. Enfin voilà, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire finalement avec les managers. Ouais, tout à fait. Donc c'est pour ça que je pense que moi ce que j'essaye de faire, c'est ne pas faire une formation Mhm. pour manager, parce Mhm. que comme toute formation, et surtout quelqu'un qui ne va pas être les doigts dans le cambouis en termes d'agilité, il va peut-être pas Mhm. forcément l'utiliser. Donc ça risque d'être, je dirais, Mhm. théorique, abstrait, ou même quelque chose de très concret, mais à Mhm. la fois, mais après, bon, complètement l'oublier. Moi, ce que je Mhm. préfère, appliquer la même chose au niveau du manager que ce qu'on fait au niveau aux autres. C'est-à-dire cette loi d'équipe. Créer des équipes de managers, voire Mhm. de petites équipes de managers si ce n'est pas utile d'avoir tout le département ensemble. Ça peut être des petites équipes sur des thèmes communs. Et, et les amener à faire des rétrospectives entre eux, à se Mhm. créer des management boards aussi, à avoir des objectifs, ils utilisent Mhm. le moyen qu'ils veulent pour avoir ces objectifs de manière visible, de pouvoir Mhm. avoir aussi une mesure de ces objectifs, etc. Donc, Mhm. en fait, finalement, moi, ce que je suis en train de faire, c'est tout en, entre guillemets, les éduquer, je les Mhm. amène aussi sur nouvelle manière de travailler. Et en fait, c'est comme une rampe de lancement. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils ont démarré sur ce truc-là, eh ben, ils peuvent se l'approprier et continuer. Mhm. Donc, finalement, enfin, si je comprends, tu viens introduire plein de mécanismes agiles, peut-être des boards visibles, des choses, tu leur donnes, Mhm. tu fais en sorte qu'ils discutent entre eux, donc c'est un pseudo daily, ou peut-être qu'ils le font moins souvent, et puis finalement, ils vont construire et ils vont s'approprier, comme pourrait le faire une équipe agile avec une équipe de Voilà, développement, pardon, avec Scrum ou un autre framework. voilà, Ok. exactement. Ouais. Qui se retrouvent sortis de l'isolement qu'ils pouvaient Hmm. avoir précédemment et Hmm. qui se constituent leur propre équipe Ok. ensemble. Je pense à un truc aussi, je me dis, finalement, pas rompre le contact. Je me dis pas rompre le contact avec les managers. Finalement, ils sont pas nos ennemis, ils sont nos amis. Oui, tout à Parce fait. que je parle en tant que externe, en fait, finalement, quand on est, moi, je suis externe, donc Scrum Master indépendant, coach indépendant, et qu'on va intervenir dans les sociétés, on n'a pas accès finalement à tout un pan de l'organisation dont les managers font partie. Mm. Et je pense qu'il faut maintenir ce dialogue, et c'est important pour que eux puissent quelque part gérer les problématiques qui concernent la face cachée qu'on ne voit pas en tant qu'externe. Oui, Et je pense qu'il faut créer un lien parce que les deux rôles sont vraiment complémentaires entre un Scrum Master coach et un manager. Et je mm. pense qu'on peut vraiment, avec une belle synergie, arriver à des belles choses en fait. Voilà. Ouais, tout à fait. Hmm. Non, tout à fait. Le manager a un rôle complètement à jouer. Même le système hiérarchique qu'on pouvait un peu décrier en tant Hmm. qu'agiliste a son importance également. Hmm. C'est pas un signe, je dirais, d'une entreprise qui devient agile que celle de ne plus avoir de hiérarchie. Après, des fois, il y a des entreprises qui ont beaucoup de hiérarchie, donc faut pas aller non plus dans ce genre de truc, Hmm. ce genre d'extrême. Mais il y a un côté bénéfique dans ces fonctionnements. C'est pas pour rien que c'est là. À la fois, les managers ont un rôle pour maintenir la performance de l'entreprise, s'assurent de la culture aussi. Enfin, il y a plein de Hmm. choses qui est important aussi. Et faut pas le minimiser. Voilà. Mais maintenant, effectivement, je pense qu'il est grand temps en fait de les inclure
de faire ce qu'on pourrait appeler des managers agiles, mais ça serait un peu leur dire avant, vous ne l'étiez pas. C'est faire évoluer Hmm. leur poste, leur donner de nouvelles compétences aussi, Hmm. une capacité à manager des équipes, mais dans le sens plus en one-to-one, mais plus tu sais, sur le côté système, groupe. Enfin, voilà, Hmm. comment eux-mêmes ils peuvent monter aussi en compétences de ce Hmm. point de vue-là. Ben, pour C'est moi, ça. Et comment finalement, même avec l'aide des managers, parce qu'on a besoin de leur aide en fait en tant que coach, en tant que Scrum Master, on peut aider à favoriser justement les principes du manifeste ou les valeurs. Un exemple, ça peut être les revues de performance individuelles qui sont quelque chose de traditionnel en entreprise. Je sais que par le passé, en discutant avec des managers, j'ai réussi à expliquer que potentiellement, si on changeait ces revues de performance basées sur des indicateurs individuels et on en mettait plus avec avec des indicateurs d'équipe, ça favorisait beaucoup plus la collaboration entre les membres parce que si chacun a ses performances individuelles à faire pour avoir son bonus à la fin de l'année, de manière inconsciente ou consciente, on va essayer de favoriser l'atteinte de ses objectifs perso au détriment quelque part de l'équipe. Donc, en fait, il y a plein d'axes sur lesquels on peut venir collaborer avec les managers pour répandre un petit peu plus de ouais, principes et des valeurs agiles. en effet. OK. Bon. Je pense qu'on pourrait discuter encore de énormément de choses Ah oui, oui, exactement. concernant le manager. Est-ce que tu veux terminer par peut-être un dernier petit truc ou pas? Moi, je pense, est très important à l'heure actuelle à l'étape où j'en suis personnellement, Hmm. cette expérimentation que je suis en train de faire, c'est créer donc des management teams, donc des équipes de managers qui, OK. petit à petit, appréhendent l'agilité en travaillant sur les sujets qui les concernent. Hmm. OK. Et cette émergence de management team, pour moi, elle va dans le sens de ce qu'on fait dans les trucs de ce type Spotify avec les tribes. Hmm. euh, Enfin, voilà. Donc, c'est tout à fait dans ce même principe où on peut retrouver des product owners, des tribe leads, des différentes personnes, des chapter leads et tout ça, qui peuvent se retrouver autour d'une OBEA, par exemple, pour revoir les objectifs, le backlog, les obstacles et tout ça. Et moi, pour moi, c'est quelque chose que je suis en train d'expérimenter, de faire monter en compétence de ce point de vue-là les managers dans les entreprises. OK. Voilà. Ok, super. Merci Philippe, du coup, pour ce premier épisode. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres sujets, hein. Je pense qu'on a ouvert des pistes et je pense qu'il y a encore plein Ouais. de choses à discuter en détail, en profondeur, notamment sur ce côté leadership, sur ce côté leader versus manager ou d'autres sujets. Mhm. Donc, merci beaucoup d'être présent, d'être venu à ce premier podcast. Et je vous dis à bientôt pour les prochains épisodes. Ciao.